Moi, c'est pour Eleanor the Great, la grande Eleanor. De nouveau, une actrice qui passe à la réalisation. C'est de plus en plus courant et peut-être dû à un ras-le-bol de ce qu'on appelle le male gaze, c'est-à-dire le regard exclusivement masculin porté sur des personnages féminins au cinéma et ailleurs. Alors côté français, c'est pas nouveau. On peut mentionner entre autres Agnès Jaoui, Balasco, Nicole Garcia, Julie Delpy, Zabou Bretman, Mélanie Laurent, Valérie Lemercier. Et Isabelle Carré plus récemment. Ouais, Isabelle Carré récemment. Une autre Valérie Donzelli. Et aussi Noémie Merlan, Laetitia Doche ou Afsia Herzi. Côté américain, Jodie Foster en précurseur, ou encore Nathalie Portman ou Angelina Jolie. Après le premier long métrage récent de Kristen Stewart, The Chronology of Water, c'était très cru, voici le plus gentil de Scarlett Johansson, que j'affectionne fort, Scarlett, un peu moins son film, intitulé donc La Grande Éléonore. Bande annonce alléchante, avec une mémé en bigoudi rose comme personnage central. Ni une ni deux, j'y cours. Première moitié, ok. On découvre avec plaisir la flamboyante nonagénaire Eleanor Morgenstein, vivant en coloc avec une copine en Floride. Après la disparition de cette dernière, suggérée par une très belle ellipse, notre mamie Bigoudi vient s'installer à New York chez sa fille, avec lequel elle entretient des rapports assez froids. Là, elle va s'intéresser de près à la judéité et, comme par inadvertance, se trouver enrôlée dans une histoire qui la dépassera. Après, ça se gâte, entre autres avec un récit d'amitié que j'ai trouvé passablement artificiel entre elle et une jeune étudiante en journalisme, les deux partageant un deuil insurmontable. Alors Scarlett Johansson a mixé de nombreux thèmes, avec plus ou moins de bonheur, le deuil et l'amitié donc, mais aussi le mensonge, les rapports entre les générations, les liens mère-fille et la mémoire de la Shoah. Ça fait beaucoup, Mise en scène on ne peut plus classique, sans trop de relief ni d'originalité, et avec aussi des ficelles scénaristiques très américaines, parfois mièvres façon téléfilm, du genre un présentateur télé-vedette faisant des confidences larmoyantes à son public en direct, scène gênante car tellement peu crédible. Quand même, pour sauver le tout, il y a l'actrice, s'appelle June Squibb, 96 ans au compteur, et qui apparemment a commencé tard sa carrière d'actrice, vers 60 ans. Moi, je la connaissais pas. Elle déménage la mamie, interprétant de façon magistrale un personnage émouvant, c'est sûr, mais pas si sympathique. Elle a un petit côté Tati Daniel parfois. Voilà pour Eleanor the Great, que j'aurais aimé davantage, mais qui a quand même remporté le prix du public au dernier festival du cinéma américain de Deauville.